Florent Manodou, prononcé en français VFL Manodou, né le 12 novembre 1990, ce nom résonne comme une évidence, comme un souffle de puissance et d'élégance dans l'histoire du sport français. Depuis plus d'une décennie, il incarne la force brute mêlée à une grâce aquatique incomparable, un géant des bassins qui a su faire battre le cœur des Français au rythme de ses exploits. Mais aujourd'hui, ce n'est pas seulement l'athlète surdoué, le champion olympique, le colosse des piscines que l'on célèbre. C'est l'homme, l'âme sensible et passionnée, qui dévoile un PAN de son intimité, une vérité simple et universelle, celle de l'amour, celle du bonheur partagé. Oui, Florent Manodou, dans un élan d'émotion et de sincérité, a annoncé au monde le plus beau des projets, son mariage avec la femme de sa vie. Cette révélation n'a rien d'anodin. Pour un homme habitué à dompter la pression des Jeux Olympiques, à affronter la solitude glacée des entraînements, à vivre dans une bulle de concentration et de rigueur, dévoiler une telle part de son intimité relève presque du miracle. Et pourtant, Florent l'a fait, avec la même intensité qu'un plongeon dans l'eau bleutée, avec la même clarté qu'un sprint final qui coupe le souffle. Ces mots, simples mais vibrants, ont bouleversé ses fans, il est heureux, éperdument heureux, et prêt à unir son destin à celle qui partage ses jours et apaise ses nuits. L'annonce de ce mariage imminent a déclenché un raz-de-marée d'émotions. La France entière, qui a déjà applaudi ses médailles, ses records et ses victoires, se retrouve désormais témoin d'un autre triomphe, celui du cœur. Car voir un champion de cette envergure, habitué au podium et au drapeau tricolore, plier le genou non pas devant un adversaire mais devant l'amour, voilà une image d'une puissance symbolique rare. Dans les coulisses, on raconte que Florent préparait ce moment depuis longtemps, avec la même minutie qu'il prépare une finale olympique. Chaque détail du mariage, dit-on, a été pensé avec soin, comme s'il s'agissait d'une chorégraphie parfaite, un enchaînement fluide de gestes, de regards et de promesses. Ceux qui le connaissent intimement savent que derrière son allure de colosse, derrière ses muscles sculptés par des milliers d'heures d'entraînement, se cache une tendresse infinie, un besoin viscéral d'aimer et d'être aimé. Ce mariage à venir n'est donc pas seulement un événement mondain, une célébration comme une autre. Non. Il est le point culminant d'une trajectoire humaine hors du commun. Car Florent Manodou, au fil des années, a appris que les victoires ne se mesurent pas uniquement en centièmes de seconde ou en longueur de bassin. Elles se mesurent aussi dans la profondeur des liens tissés, dans la force des engagements, dans la sincérité des promesses chuchotées à l'oreille de celle qu'on aime. L'image de Florent, le regard lumineux, parlant de son mariage imminent, restera gravé dans les mémoires. Ce n'était pas le champion qui s'exprimait ce jour-là, mais l'homme, désarmant d'authenticité, vibrant de joie, presque fragile dans sa sincérité. Et c'est justement cette fragilité qui le rend si grand, si admirable. Car un véritable champion n'est pas seulement celui qui domine, qui écrase, qui triomphe. C'est aussi celui qui ose se dévoiler, qui ose partager ses émotions, qui ose dire au monde « j'ai trouvé mon bonheur ». Le contraste est saisissant, sur le podium olympique, il porte haut le drapeau français, il incarne la puissance, la détermination, le rêve collectif d'une nation. Mais dans l'intimité de son mariage, il porte une autre bannière, invisible et pourtant universelle, celle de l'amour. Et cette victoire-là, il la partage avec celle qui sera bientôt son épouse, avec leurs proches, avec tous ceux qui croient encore que l'amour reste la plus belle des conquêtes. Florent Manodou a toujours été un homme des grands rendez-vous. Quand tout semblait perdu, quand la pression devenait insoutenable, il savait trouver en lui la force de renaître, de jaillir, de surprendre. Aujourd'hui, ce n'est plus dans l'eau qu'il plonge, mais dans une nouvelle vie, une nouvelle aventure, celle du mariage. Et comme toujours, il le fait avec audace, avec panache, avec cette grandeur qui force l'admiration. Ce mariage, c'est aussi une promesse faite à ses admirateurs. Une promesse qu'au-delà des médailles et des records, il existe une vérité plus intime, plus essentielle, celle de la tendresse partagée, celle de deux âmes qui s'unissent. Et en se confiant ainsi, Florent devient plus qu'un champion, il devient un exemple. Un exemple de courage affectif, un exemple d'humanité, un exemple de sincérité. Peut-être est-ce là le plus grand de ses exploits. Car si les médailles finissent par ternir, si les records sont tôt ou tard battus, l'amour, lui, traverse le temps. Il survit aux épreuves, il se nourrit de la confiance et du respect. Et lorsque Florent, cet athlète monumental, choisit de se consacrer pleinement à cette aventure, il nous rappelle à tous une vérité fondamentale, la plus belle victoire est toujours celle du cœur. À l'aube de ce mariage, Florent Manodou entre dans une nouvelle ère de sa vie. Non plus seulement celle de l'athlète, du champion, du frère cadet de la légendaire Laure Manodou, mais celle de l'homme épanoui, complet, accompli.
Et c'est ainsi que son histoire prend une dimension universelle, de la piscine au mariage, de la gloire sportive à la gloire intime. Florent continue d'écrire une légende faite de force et de douceur, de puissance et d'amour. Et lorsque viendra le jour de ce mariage tant attendu, lorsque les regards se croiseront, lorsque les promesses seront échangées, ce ne sera pas seulement l'union de deux êtres que l'on célébrera. Ce sera aussi l'apothéose d'un parcours de vie, la preuve éclatante qu'un champion peut briller autant dans l'arène du sport que dans l'arène de l'amour. Florent Manodou, une fois encore, nous montre la voie, celle de la grandeur, celle de la sincérité, celle du bonheur absolu. Les cloches résonneront comme un écho lointain de ses victoires passées, mais aussi comme l'annonce d'une victoire nouvelle, plus éclatante encore. Dans l'éclat de son sourire, dans la lumière de son regard, chacun percevra cette vérité éternelle. Florent Manodou n'est pas seulement un champion façonné pour l'histoire du sport, il est un homme façonné pour l'histoire de l'amour. Les caméras pourront saisir l'instant, les photographes pourront capturer les gestes, mais personne ne pourra réellement enfermer dans une image la puissance de ce moment. Car ce n'est pas seulement un mariage, c'est une épopée qui atteint son apogée, une vie entière qui trouve son sens, un champion qui se met à nu, offrant au monde son cœur, sans barrière, sans masque, sans podium. Lui, le colosse des piscines, habitué aux éclats des projecteurs, se tiendra humblement face à la femme de sa vie, et ce jour-là, son plus grand trophée sera son sourire à elle, sa main serrée dans la sienne, son « oui » qui résonnera plus fort que tous les hymnes nationaux. Car dans ce « oui », il y aura le triomphe de la confiance, la promesse de la fidélité, la puissance d'un lien indestructible. La France entière, émue, vibrera d'une fierté nouvelle. Ce n'est plus seulement le champion olympique que l'on acclamera, mais l'homme qui a choisi l'amour comme ultime défi. Et ce défi, il le relèvera avec la même fougue qu'il a toujours mise dans ses courses, avec intensité, avec courage, avec grandeur. Ainsi, Florent Manodou ne sera plus seulement ce nageur hors norme, ce frère d'une autre légende, ce colosse aux épaules taillées pour l'éternité. Il deviendra un symbole universel, un phare qui éclaire la voie de ceux qui doutent encore, un rappel éclatant que la plus belle des médailles ne se porte pas autour du cou, mais au fond du cœur. Et longtemps, très longtemps après que les chronos se seront effacés, après que les records auront changé de main, après que les piscines auront trouvé d'autres héros, on se souviendra encore de ce moment. On racontera l'histoire de ce champion qui, au sommet de sa gloire, osa déclarer que sa plus grande victoire ne fut pas dans l'eau, mais dans l'amour. Alors, Florent Manodou, à travers ce mariage, entre dans une nouvelle légende. Non plus seulement celle des Jeux Olympiques, mais celle, infiniment plus grande, de l'humanité. Car en disant « oui » à l'amour, il a dit « oui » à la vie, et il a offert à tous ceux qui l'admirent une leçon ultime, l'amour est la seule course que l'on gagne vraiment à deux. La tristesse, lorsqu'elle s'installe, ne frappe jamais à la porte. Elle s'immisce silencieusement, presque sournoisement, dans les replis de l'âme. Depuis des mois, le personnage se sent envahi par un voile sombre, une mélancolie qui ne le quitte plus. La famille, autrefois refuge chaleureux et solide, est devenue pour lui un espace où les fissures s'élargissent chaque jour davantage. Les disputes, les incompréhensions, le poids des rancunes anciennes pèsent sur ses épaules fatiguées. Il regarde autour de lui et n'y voit plus cette complicité qui faisait jadis briller les repas partagés. Tout semble s'être effrité, comme un château de sable abandonné à la marée. Il se demande comment recoller les morceaux, comment retrouver ce sentiment d'unité qui, autrefois, lui donnait la force d'affronter les tempêtes de la vie. Mais comme si la douleur familiale ne suffisait pas, sa santé elle-même est venue s'ajouter à la liste de ses épreuves. Les médecins prononcent des mots qui résonnent comme des sentences. Les nuits deviennent longues, interminables, rythmées par les angoisses et par l'épuisement du corps. Chaque respiration lui rappelle que le temps est fragile, que l'existence ne tient qu'à un fil. Dans ces silences les plus profonds, il craint de ne jamais retrouver l'énergie, de ne jamais revoir la lumière autrement qu'à travers un voile de fatigue. Il se surprend à envier les autres, ceux qui rient, qui vivent sans se soucier de la fragilité de leur souffle. Pourtant, au milieu de ce paysage assombri, une nouvelle inattendue traverse ses journées comme une brise douce. Florent Manodou, ce champion adulé, cet homme que tant admire pour sa puissance et sa discipline, vient d'annoncer un bonheur immense. Dans les journaux, sur les écrans, dans la voix rayonnante des commentateurs, revient sans cesse la même nouvelle, Florent Manodou s'apprête à épouser la femme de sa vie. Lui, qui a longtemps été décrit comme un athlète conquérant mais discret sur son cœur, ouvre enfin les portes de son intimité pour partager une joie pure, éclatante, presque contagieuse. Le contraste est brutal. D'un côté, un homme prisonnier de son chagrin, consumé par la maladie, hanté par la perte d'une harmonie familiale.
De l'autre, Florent Manodou qui, le sourire aux lèvres, parle de son mariage comme d'un aboutissement, d'un rêve devenu réalité. On le voit évoquer avec tendresse celle qui partage désormais ses jours, celle qui lui donne un équilibre au-delà des bassins, au-delà des médailles. Ces mots respirent l'authenticité et la sérénité. À travers eux, on comprend que ce mariage n'est pas seulement une fête ou une formalité, mais un serment, une promesse de se tenir l'un près de l'autre, dans les instants de gloire comme dans les silences les plus ordinaires. Le personnage, dans sa chambre silencieuse, lit ses articles. Il ferme les yeux et laisse ses pensées voyager. Dans ce mariage à venir, il voit un rappel de ce qu'il a perdu ou de ce qu'il n'a jamais eu, la chaleur des liens solides, l'assurance d'un avenir partagé, la confiance en la force de l'amour. Il se surprend à sourire, malgré la douleur, en imaginant Florent vêtu de lumière le jour de la cérémonie, serrant la main de sa bien-aimée, sous les regards émus d'amis et de proches. Ce sourire fugace lui arrache presque une larme, car il mesure l'écart immense entre cette promesse de bonheur et son propre quotidien saturé de doutes. Pourtant, ce même sourire devient un point d'ancrage. Peut-être que le bonheur des autres peut, d'une certaine façon, panser les plaies invisibles. Peut-être que la joie de Florent, partagée publiquement, n'est pas seulement une victoire intime, mais aussi un message d'espérance. Même quand la famille chancelle, même quand le corps faiblit, il reste quelque part, dans le vaste monde, la possibilité d'un amour authentique, d'une union qui illumine les jours les plus sombres. Alors, en silence, le personnage se laisse envahir par cette image, Florent Manodou, le champion devenu mari, levant son regard vers l'avenir avec confiance. Dans cette vision, il trouve une lueur fragile mais réelle, une invitation à ne pas céder complètement aux ténèbres. La douleur demeure, bien sûr, la solitude aussi, mais une vérité simple surgit au cœur de son désespoir, tant qu'il existe des histoires comme celle-ci, tant qu'il existe des mariages qui naissent de l'amour véritable, le monde n'est pas totalement perdu. Dans un monde souvent marqué par la dureté des épreuves, par la fatigue des luttes quotidiennes et par les blessures invisibles que chacun porte en soi, il existe encore des moments capables de rassembler, d'unir et de rappeler l'essentiel, l'amour. C'est exactement ce que nous offre aujourd'hui Florent Manodou. Athlète d'exception, figure du sport français, il n'est pas seulement le symbole de la victoire dans les bassins, il devient désormais l'image vivante d'un homme qui choisit d'avancer vers l'avenir en tendant la main à la femme qu'il aime. Oui, Florent Manodou se marie. Il l'a dit avec simplicité, avec sincérité, avec cette lumière particulière qui brille dans les yeux de ceux qui ont trouvé leur véritable encre. Cette nouvelle n'est pas qu'une annonce mondaine, ce n'est pas seulement le détail intime d'une célébrité, c'est une invitation que chacun de nous peut entendre, une invitation à se souvenir que la vie prend son sens lorsqu'elle se vit dans le partage, dans la tendresse et dans la complicité. Il nous appartient, à nous tous, de recevoir cette annonce non pas comme des spectateurs indifférents, mais comme des êtres capables de s'émouvoir et de se réjouir pour autrui. Trop souvent, la société nous pousse à comparer, à juger, à envier. Mais devant l'amour, devant la force d'un engagement aussi pur, il n'y a pas de place pour l'envie ou l'indifférence. Il n'y a qu'une place, celle du respect, de la bienveillance et de la joie partagée. Pensons un instant à ce que cela signifie réellement. Florent, après des années de compétition, de victoires et d'efforts colossaux, aurait pu garder son bonheur à l'abri des regards. Il aurait pu préserver jalousement cette part intime de sa vie. Mais non, il a choisi de la partager, de dire au monde entier que son plus grand trophée n'est pas une médaille, mais l'amour qu'il a trouvé auprès de la femme de sa vie. Et ce geste-là est profondément humain, profondément touchant. Alors, laissons tomber nos armures. Laissons tomber la froideur du quotidien. Regardons cet homme qui, avec sincérité, nous dit qu'il est heureux, qu'il a trouvé son équilibre dans les bras de celle qu'il va bientôt appeler son épouse. Réjouissons-nous avec lui. Offrons-lui, même en silence, même dans nos pensées, ce cadeau précieux, notre empathie. Car l'empathie est un langage universel. Elle traverse les frontières, elle réunit les générations, elle abolit les différences. En soutenant Florent dans ce moment, en lui adressant notre affection et nos vœux de bonheur, nous faisons plus que célébrer un mariage, nous rappelons au monde entier que la compassion existe, que l'amour est contagieux, et que la joie partagée est toujours multipliée. Le mariage de Florent Manodou n'est donc pas seulement une cérémonie à venir. Il est un symbole. Le symbole qu'au cœur de nos vies souvent cabossées, il reste des histoires lumineuses. Le symbole que malgré les doutes, malgré les blessures, il existe toujours la possibilité d'une rencontre vraie, d'une promesse sincère, d'un avenir à deux. Alors oui, célébrons ce mariage. Célébrons-le comme une victoire collective, car chaque union qui naît de l'amour est une victoire pour l'humanité tout entière.
Envoyons à Florent et à sa compagne nos pensées de tendresse. Envoyons-leur le meilleur de nous-mêmes, nos souhaits de paix, de force et de lumière. Car en les soutenant, en nous réjouissant sincèrement de leur bonheur, nous faisons acte d'humanité. Et au fond, n'est-ce pas ce dont le monde a le plus besoin aujourd'hui? Plus que de gloire, plus que de richesse, nous avons besoin d'amour, de compréhension et de chaleur humaine. Le mariage de Florent Manodou est une étincelle. À nous de la recevoir, à nous de la laisser briller dans nos cœurs, à nous de l'utiliser pour rallumer ce feu fragile mais essentiel, la fraternité entre les hommes. Et maintenant, en levant nos regards vers cette histoire d'amour qui s'écrit, souvenons-nous que chaque instant partagé est une richesse inestimable. Florent Manodou nous rappelle, à travers son choix d'aimer et de s'engager, que la vie n'a de sens que lorsqu'elle est traversée par la sincérité des sentiments et par la fidélité aux promesses que l'on ose se faire. Son mariage n'est pas seulement une union intime, il devient un témoin de ce que l'humanité porte de plus beau, la capacité de croire encore, d'espérer encore, de tendre la main malgré les incertitudes. À vous, lecteurs, spectateurs, âmes sensibles qui avez pris le temps de suivre ces mots, je voudrais adresser une gratitude profonde. Car sans votre regard attentif, sans votre cœur ouvert, ce message n'aurait pas trouvé d'écho. Vous êtes les témoins silencieux de cette célébration, mais aussi les porteurs d'une lumière qui se propage. En vous réjouissant pour Florent, en partageant cette émotion, vous devenez vous-même les artisans d'un monde plus doux, plus bienveillant. Merci de votre présence. Merci d'avoir laissé entrer dans vos pensées un peu de ce bonheur qui n'appartient pas seulement à Florent et à sa compagne, mais à chacun de nous. Car le bonheur, lorsqu'il est partagé, se multiplie. Que ces mots vous accompagnent comme une invitation, aimez davantage, comprenez davantage, pardonnez davantage. C'est ainsi que l'on construit un monde où chaque histoire d'amour devient une victoire commune. Alors, en terminant, je vous confie ceci, que la joie de Florent soit aussi la vôtre, que son sourire résonne en vous comme une promesse, et que votre cœur garde toujours la force d'aimer, encore et encore. Merci, infiniment, d'avoir été là.